Hello les amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Heureuse de vous retrouver après cette période estivale. On va aller voir un peu ce qui se passe pour la rentrée, voir un peu ce que les tarots et les oracles ont en réserve pour vous comme message. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant lunaire et vénusien, puisque ça va être un nouveau tirage, un nouveau tableau. Donc ici en première lecture on va aller avec ce tarot. J'irai vous chercher un message de l'horoscope d'Isabelle Serre. Nous irons ensuite chercher un message de votre ange gardien les amis, hein. Nous irons poser les questions au tarot et je terminerai en première lecture avec un message des portes de l'intuition. Et puis pour l'extension, pour ceux qui désireront en savoir un petit peu plus, ils pourront donc aller souscrire à la chaîne Entre Ciel et Terre pour avoir plus d'infos sur cette guidance en appuyant sur le petit bouton rejoindre qui aura sous la vidéo. Et nous irons préciser donc cette lecture avec le petit frère de ce tarot. J'irai également tirer un message de ce petit oracle et on ira voir un peu un message de l'oracle des transformations, l'oracle des Tao, du Tao, excusez-moi. Alors on y va, on est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre les taureaux. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous. Vous êtes déjà accompagné par l'énergie du monde, hein, qui a été tirée je me rappelais plus, mais alors excusez-moi, dans la prédictif du second semestre 2024, vous aviez tiré pour ce mois de septembre, vous avez tiré le monde. Donc vous allez être accompagné par cette énergie. Donc le monde, c'est une énergie de liberté, c'est une énergie d'accomplissement, une énergie d'harmonie. C'est quand même une très jolie énergie qui vous accompagne, hein. Ça peut aussi parler de personnes autour de vous, ça peut parler de réussite, de voyage, hein. Vous allez peut-être mettre en place des voyages. En tout cas, c'est l'énergie qui accompagne. C'est pas votre énergie, c'est l'énergie qui va être autour de vous tout au long de ce mois de septembre. Donc, on va aller demander un message ou plutôt un conseil pour ce mois de septembre pour les taureaux. Allez, message pour les taureaux pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a à leur passer comme conseil pour ce mois de septembre? On demande à cet oracle horoscope de délivrer un message pour les taureaux pour ce mois de septembre. Quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Merci beaucoup. Alors, on a ici... Alors ici, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne convient pas. Cela baisse ton taux vibratoire. On te demande de te libérer de cette énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses. Waouh! Donc là, on va vous mettre, ou dans le message qui s'en vient, mais en tout cas, ici, on est déjà en train de vous dire qu'il y a une situation qui vous mange votre énergie. C'est ergénivore, c'est-à-dire que vous avez des gens ou des personnes ou des situations qui vous font baisser en vibration, qui vous mangent votre façon d'être, qui vous mangent votre personnalité, donc là on vous dit attention, hein, avec un message comme celui-ci, il faut vraiment, on vous demande de vous libérer, hein. Ici c'est assez puissant comme message, hein. Alors, on va demander un message de votre ange gardien. Les taureaux, on demande aux anges de délivrer un message clair. Donc je demande à tous les anges des taureaux de se rassembler là et puis de délivrer un message clair
pour les taureaux. Merci aux anges des taureaux de délivrer un message clair pour eux, pour cette période du mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez à leur passer comme message? Un message complet pour eux. Quel est le message que vous avez envie de passer aux taureaux, les anges? Quel est le message que vous avez envie de passer aux taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? Quel est le message, s'il vous plaît? Ça cherche les taureaux. Alors j'en ai deux, je n'en veux pas deux. Je n'en veux pas deux, les anges. J'en n'en veux qu'un seul. Mettez-vous d'accord, hein, s'il vous plaît, les anges. Les anges des taureaux. J'en ai un qui s'est retourné. Il est seul, je le prends. Averse d'abondance. Alors. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, vos anges gardiens, les amis taureaux, vous demandent de les contacter hein, pour vous libérer hein, de choses qui sont difficiles pour vous au niveau financier. Et bien, si vous vous mettez à parler avec eux de cette situation, ils seront là pour vous aider. Hein. Ils vous accompagneront hein, pour prospérer, hein, pour vraiment arriver à vous sortir certainement de choses assez difficiles. Donc, on va aller regarder ici. Avec les tarots, on va regarder les amis taureaux, ce que les tarots ont à vous passer comme message. On va aller poser différentes questions. Ok. Alors, est-ce que cette baisse d'énergie, est-ce que là, ça n'a pas un rapport avec cette situation énergétique hein, de personnes autour de vous ça vous convient pas? On va voir un peu si tout ça a une reliance avec ces messages par rapport au tarot. Allez, on va regarder un peu ce que les tarots ont en réserve pour vous, les amis. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de septembre, taureau, ascendant, lunaire et vénusien, je ne l'ai pas dit, je crois, mais comme on ne sait pas de quoi ça va parler, il y aura peut-être du secteur amoureux. On a ici un roi de bâton qui s'invite. Vous êtes déterminé à quelque chose, hein, au niveau créatif, au niveau peut-être pro. Hein, le roi de bâton, c'est le boss. Hein, c'est celui qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il y a un as de bâton inversé. Donc lui, par contre, il va parler de lenteur, de projet, justement, des choses qui sont peut-être retardées hein, dans la matière. Hein. Ça manque également de motivation de votre part. Ok. Peut-être qu'on me parle de ça hein, dans cette première lecture. On va aller regarder ça de plus près. Hop, allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de septembre, les taureaux. Ce que vous désirez le plus. Comment vous allez vous sentir, les taureaux, tout ce mois de septembre. On va aller voir les aides, les soutiens, mais peut-être également les blocages. On va aller voir le défi que vous avez à relever et comment vous en serez à la fin du mois de septembre. Je vais demander un conseil du tarot, ici, pour les taureaux. Ok. On y va, on ouvre le jeu, on regarde les arcanes majeurs et les éléments qui vous accompagnent. Le chariot inversé, la grande prêtresse, l'ermite inversé, le 5 d'épée inversé, le valet de pentacle, le 8 de pentacle inversé et ici le cavalier de coupe. Alors, on a 3 arcanes majeures sur la première ligne. Waouh, c'est pareil, hein, ça va être quelque chose votre mois de septembre. Hein. Donc, 3 arcanes majeures ici. On a de l'épée, du pentacle et de la coupe. Ok, on n'a pas de bâton. On a eu le roi au brassage. On va regarder un peu de quoi ça veut nous parler ici. Ici, dans votre état d'esprit,
Ouais, vous êtes en manque de réussite. Il y a même ici un manque de détermination pour quelque chose. Un manque de réussite, manque de détermination. Vous avez même aussi un manque de tact. Dans votre état d'esprit, vous sentez que quelque chose est peut-être en train de vous faire perdre confiance en vous, les amis de Taureau. Alors, le chariot inversé, il n'est pas vraiment dans quelque chose qui l'emmène vers son chemin. Hein. Il est au contraire, il est bousculé entre les deux chevaux qui se dispersent là. Ils vont pas dans la même direction. Donc du coup, dans votre état d'esprit, c'est un peu difficile. Vous avancez à l'aveuglette, vous êtes découragé et vous avez qu'une envie, c'est de laisser tomber. Alors, c'est vous qui saurez de quoi on parle. En tout cas, ici, il y a quand même le chariot inversé. Dans votre état d'esprit, ce que vous désirez le plus, c'est vous reconnecter à votre spiritualité déjà d'une part, hein, c'est-à-dire à tout ce qui va être divin, tout ce qui va être mais aussi à votre richesse intérieure. Hein. Avec cette grande prêtresse, ça parle de vous connecter aussi à votre patience, à l'amour que vous avez pour vous-même, mais également aux gens qui sont autour de vous. La grande prêtresse, elle parle d'intuition, hein. Elle parle de monde intérieur, de spiritualité. C'est ce que vous désirez le plus, je pense, c'est vous reconnecter à des dimensions supérieures. Alors, est-ce que vous êtes des personnes spirituelles en plein travail personnel? Ça, c'est possible, hein. Il y a, évidemment, hein, le tarot, il nous parle de ça. Ou alors, on vous le demande ici. Hein, si vous désirez vraiment sortir de quelque chose ici qui vous empêche la réussite et qui vous empêche d'être sur votre route avec vos décisions personnelles, ici, on vous dit, il va falloir travailler un peu, hein. La grande prêtresse, elle est celle qui entre vraiment dans son milieu intérieur, dans des connaissances différentes. Elle est très curieuse, hein, la grande prêtresse. Hein. Elle va chercher des choses qui ne sont pas forcément apprises à l'école. Hein. Ok ? Ça, c'est ce que vous désirez le plus, hein. C'est connecter à une compréhension entre le bien, le mal, et tout ce que ça incombe. Hein. La lune, le soleil, le blanc, je vous dis, hein, le blanc, le noir, le bien, le mal, polarité masculine, féminine, tout ça, ça s'apprend avec une connaissance autre que celle qu'on nous apprend à l'école. Hein. On parle de dimension supérieure, d'énergie. Ok. Comment vous allez vous sentir tout le long du mois de septembre, les taureaux? L'ermite, hein, ça me dit à peu près les mêmes choses ici. Hein. Vous n'êtes pas, vous allez vous sentir, on va dire, un peu livré, on va dire, à vous-même dans la 3D. Il n'y a pas de connexion à la spiritualité, donc il n'y a pas de retour à soi pour aller chercher des réponses à des questionnements. Hein. On ne va pas chercher sa lumière, on ne va pas chercher sa vérité. Hein. On se laisse balloter par le monde extérieur. Donc du coup, ouais, c'est pas facile. Il y a peut-être ce problème ici d'énergie, hein, qui vous vampirise ici. Hein. Ça baisse en tout cas votre taux vibratoire, hein, et on vous demande de vous libérer de cette énergie, hein, pour laisser place à de belles et grandes choses. Hein. Donc là, on me dit la même chose. Hein. On est en train de parler de la même chose. Hein. Heureusement, vous êtes quand même accompagné de ce monde, hein, de cette énergie d'harmonie et d'équilibre. Parce que là, intérieurement, vous ressentez bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Hein.
Ça peut en plus parler du financier, hein, on ne va pas l'éluder, mais ça n'a pas l'air d'être facile pour vous là. Hein. Sur ce mois de septembre, il y a des déconvenues au niveau de votre état d'esprit entre ce que vous voulez et ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Comment vous vous sentez, votre état d'esprit, ce que vous voulez, ça stabilise. Hein. Ça stabilise, hein, de savoir savoir être justement dans son amour propre, dans sa patience, dans sa richesse intérieure. C'est ça que vous voulez. Hein. Et du coup, c'est pas là-dedans que vous devez nager actuellement. Bon, ici on est dans les aides, les blocages ou les soutiens. Et là, on me parle d'un 5 d'épée inversé. Donc là, ça va être une aide. Le 5 d'épée inversé, il va venir vous parler de sortir d'une crise. De quitter une situation qui était bloquée, justement. Donc l'aide de l'univers, ça va être de débloquer quelque chose. Et c'est mental. Vous avez quelque chose en boucle dans votre tête qui va être ici, vous allez sortir d'une crise, vous allez quitter un fonctionnement mental, là, pour ce mois de septembre. C'est peut-être ça qui va aider énormément à se libérer d'énergie toxique, là, hein, et à entrer enfin en spiritualité, en tout cas à se connecter à autre chose qu'à l'extérieur, hein. C'est ça qu'on est en train de me dire, les taureaux. Hein. Les taureaux, vous êtes très difficiles à faire changer d'avis, à faire changer d'idée. Hein. Donc là, je pense que vous pouvez plus faire marche arrière. Hein. Ici, dans le défi, c'est le valet de Pentacle. Dans le défi, on est en train de vous dire, il y a un projet qui vous tient à cœur. On vous dit, faut y aller, parce que c'est porteur pour vous, qu'il soit amical, familial, amoureux, professionnel, financier, peu importe. C'est le défi, c'est d'y aller, hein. Quoi qu'il advienne. On vous dit, c'est le moment. Ce page de denier rappelle vraiment que... ouais, c'est une opportunité pour vous, hein, ce projet que vous avez et qui vous tient à cœur ici. Le défi, c'est de le réaliser. Hein. On verra dans l'extension de quoi ça veut parler. Mais il y a déjà une libération qui est faite au niveau, à mon avis, d'un schéma ici qui vous a mené à des crises. Hein. Ça va être débloqué déjà. Et puis derrière, il y a quelque chose à mettre en place. Hein. Pour vous, je pense, pour accéder à des nouvelles choses, hein, et peut-être à cette abondance. Hein. Et j'ai ici, à la fin du mois de septembre, vous avez le 8 de Pentacle inversé. Donc lui, il vient me parler que vous cherchez la perfection. Hein. Vous cherchez la perfection, ça vous frustre du coup. Et puis, vous perdez de la motivation à la fin du mois de septembre. Alors, essayez d'être dans la simplicité, essayez d'être dans l'humilité par rapport à ce que vous désirez, les taureaux. Soyez dans... Parce que derrière, ici, on a un conseil. Hein, et le conseil, c'est de vous nourrir des choses qui vous... le conseil, ici, il parle... Alors, où il peut parler d'un amour que vous... Enfin, vous avez peut-être envie d'aller inviter quelqu'un à une rencontre. Et ça parlerait d'amour. Ici, avec ce cavalier de coupe, c'est un conseil qu'on vous donne. Pour, je ne sais pas, hein, ça parle peut-être aussi, comme je vous disais, ça c'est peut-être un projet que vous avez pour vivre une histoire d'amour, hein, pourquoi pas. Mais en tout état de cause, on vous demande ici de vous nourrir, de remplir votre coupe de bonnes choses et de choses qui vous sont nourrissantes, pas qui vous font du mal, pas qui vous blessent et qui vous mettent en situation de vibrer bas et d'être pas en joie, d'être pas en liberté, d'être pas en sérénité. On vous dit ici, nourrissez-vous de jolies choses. Ok? C'est le message que l'on vous passe pour cette première lecture, les amis taureaux. Je vais aller vous chercher un message des portes de l'intuition pour cette première lecture.
Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message? Eh bien, ça saute et nous avons ici l'action. Vous voyez, le cavalier, ouais, c'est vraiment vous. Ici, le cavalier, c'est celui qui met en œuvre. Hein. Les projets, il met en place, il passe des messages aussi, il se déplace. Hein. Et nous avons ici l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok les amis taureaux, voilà le message pour vous pour cette période du mois de septembre. Donc eh bien pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'être passé sur la chaîne. Merci de liker et de me laisser des commentaires. Et puis pour les autres qui vont, qui vont se souscrire à la chaîne Entre Ciel et Terre et qui désirent en savoir un peu plus sur cette guidance, parce que je vais aller préciser tous ces messages, on va en savoir un peu plus. Eh bien je vous dis à tout de suite dans ce mois de septembre. On va aller regarder un peu. Donc merci à vous de votre passage. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui me suivent pour l'extension, et puis les autres, je vous souhaite un très très beau mois de septembre les taureaux. Ciao ciao.